Je suis contente parce qu'elle va bien. Je suis contente qu'elle aille bien. Vous l'aurez peut-être compris, aujourd'hui, on va parler du subjonctif. Je sais que le subjonctif, c'est toujours un mot qui fait très peur. Est-ce que vous l'utilisez vraiment? Pourquoi? C'est vrai, il est toujours possible de l'éviter en français selon la manière dont vous tournez vos phrases. Par exemple, si on dit « il faut que j'aille au supermarché et après il faut que je fasse le ménage », subjonctif, on est obligé. Mais on pourrait changer la phrase en disant « je dois aller au supermarché et après je dois faire le ménage ». Voilà, donc c'est toujours possible de l'éviter, mais si vous voulez atteindre un certain niveau en français, vous allez être obligé de passer par l'étude du subjonctif. Parce que oui, on l'utilise vraiment en français. On va commencer par faire la différence entre l'indicatif et le subjonctif. Le mode indicatif, on l'utilise pour énoncer un fait. Un fait qui s'est passé dans une phrase déclarative ou quelque chose que l'on doit vérifier. Donc ça peut être quelque chose de descriptif. Vous voyez? Le subjonctif va plus être utilisé pour transmettre une émotion, un sentiment. On va traduire une pensée, un désir, une peur, quelque chose qui n'est pas encore sûr. Donc c'est plutôt le mode de l'incertain. On va utiliser le subjonctif après certains verbes qui vont traduire un sentiment. Ça peut être la peur, le désir par exemple. Et ce sera dans une phrase complexe avec le petit mot que. Donc attention, ça ne veut pas dire qu'à chaque fois que vous voyez le mot que dans une phrase, il y a nécessairement le subjonctif après. Non, si vous reprenez mon exemple du tout début de la vidéo, je suis contente parce qu'elle va bien, on a bien le que ici, mais on va pas utiliser le subjonctif. Ça dépend. Ok, donc on a vu différence indicatif et subjonctif. On utilise le subjonctif après certains verbes avec une phrase complexe et le mot que. Ok, maintenant la partie un petit peu moins drôle, c'est la formation du subjonctif. Donc écoutez bien, n'hésitez pas à mettre pause à cette vidéo, de revoir. Voilà, attention, on se concentre. Ok, on va prendre le radical de la troisième personne du pluriel au présent de l'indicatif. Imaginez un verbe au présent, par exemple le verbe venir. Je viens, tu viens, il vient, nous venons, vous venez, ils viennent. Ils viennent. Ce qui nous intéresse, c'est le « ils » au pluriel « viennent ». Ok, c'est le présent. Pour avoir le radical, la base du verbe, on va supprimer la terminaison. Et la terminaison, c'est ce que vous ajoutez à la fin d'un verbe pour montrer de quelle personne on parle. Donc ici, la terminaison, c'est « ent » parce qu'on a le pluriel. On supprime. Et on a quoi? On a « v-i-e-n-n ». Ok, radical, d'accord. Après ça, on va ajouter les terminaisons du subjonctif présent, donc selon le sujet utilisé bien sûr. Et donc les terminaisons du subjonctif, c'est e, es, e, ions, iez, ent. Donc si on a je, on va dire il faut que je vienne. On reprend le radical du présent de l'indicatif à la troisième personne, v-i-e-n-n, et on ajoute un e parce que c'est je. Pour le subjonctif. Je vous jure que c'est très facile, il faut juste comprendre un peu le mécanisme, s'entraîner, donc n'hésitez pas à utiliser ces verbes-là pour vous entraîner tout seul. Je vous donne un deuxième exemple avec parler, donc présent, troisième personne du pluriel, il parle, ENT. On supprime ENT, donc P-A-R-L, radical. On ajoute ensuite la terminaison qui convient, donc par exemple, avec vous, il faut que vous parliez. Et c'est le subjonctif, c'est magique. Bien évidemment, vous vous doutez que quand il y a une règle, il y a des exceptions, parce que sinon, c'est pas la langue française, d'accord? Et les exceptions, ce sont quand même des verbes assez importants, donc vous avez besoin, vous devez les apprendre. Donc on a être, avoir, aller, faire, savoir, pouvoir et vouloir. Par exemple, avec être, on aura il faut que je sois, que tu sois, qu'il soit, que nous soyons, que vous soyez, qu'il soit. Avec avoir, il faut que j'ai, que tu aies, qu'il ait, que nous ayons, que vous ayez, qu'ils aient. Avec aller, il faut que j'aille, que tu ailles, qu'il aille, que nous allions, que vous alliez et qu'ils aillent, etc., etc. Donc, vous devez apprendre ceci. Pour les autres, vous pouvez utiliser la technique que je vous ai donnée avec la troisième personne du pluriel au présent de l'indicatif. Vous vous souvenez quand je vous ai dit juste avant que la formation du subjonctif, c'était la partie la moins drôle?
Bah j'ai menti, c'est celle-ci la partie la moins drôle, d'accord? Mais restez, parce que voilà. Ça va être le choix entre le subjonctif et l'indicatif. Donc je vous ai dit au début de la vidéo que ce sera après certains verbes. Oui, mais pas que, il y a beaucoup d'éléments. Donc on va regarder ensemble. Accrochez-vous. En vrai, ça va. Ok, on va différencier indicatif, on va plus parler des verbes de la tête. Donc je vous parlais au début de la description. Donc c'est plus dans la logique, les faits, comme on disait. On aura l'indicatif après des verbes comme je constate, j'observe, je remarque que tu es là. Ça veut... Oui, bon, mauvais exemple, mais vous voyez. Je crois que, je pense que, je dis que, j'observe que, j'espère que, qui est une exception. Parce que espérer, c'est plus un sentiment, on va traduire une émotion. Donc, subjonctif. Mais non, exception. Espérer que plus indicatif. Retenez bien ça. Après que, il est certain que, il est clair que. Tout ça, indicatif. Donc le subjonctif, c'est le reste. On parlait des verbes de la tête pour l'indicatif. Pour le subjonctif, on va parler des verbes du cœur. Donc ce serait plus des verbes comme je souhaite que, j'aimerais que, je désire que, je crains que, je regrette, je veux. Et autre chose qui est très intéressant, où je vous disais que je crois que, je pense que, plus indicatif. Si on passe à la forme négative, subjonctif. Donc, je crois que tu vas bien, mais je ne crois pas que tu ailles bien. Subjonctif. Et ouais. Bien sûr, les constructions impersonnelles comme il faut que, très important et très connu, il faut que tu viennes, il faut que tu sois là, il faut que tu ailles bien, il vaut mieux, il est important que. Et quelques conjonctions comme pour que, bien que, afin que, de sorte que. Tout ça, on aura le subjonctif après. Ok, un tout petit exercice pour vérifier que vous avez bien compris. Donc vous allez compléter les phrases en même temps que moi et dites-moi votre score dans les commentaires. Je veux que tu venir à la fête demain soir. Je veux que tu viennes. On n'oublie pas le S parce que c'est tu. Je veux que tu viennes à la fête demain soir. Il faut que nous finir ce projet avant la fin de la semaine. Il faut que nous finissions ce projet avant la fin de la semaine. Finissions. IONS. Il est essentiel que tu être à l'heure demain. Il est essentiel que tu sois avec un S à l'heure demain. Ok, donnez-moi votre résultat sur 3 dans les commentaires. Si vous voulez aller plus loin et travailler plus le subjonctif, vous pouvez me contacter pour des cours, bien sûr. Et en attendant, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.